Salut à tous, là je suis avec Jérôme et Cyril. Voilà, on se trouve près d'un téléphérique abandonné, donc là voilà, je vous le montre. Et on va aller le visiter. Alors pour commencer, ce téléphérique a été inauguré en 1935 et mis hors service brutalement en 1969. Il est complètement délabré et on a vraiment de fortes interrogations lorsqu'on rentre à l'intérieur de ce bâtiment. Je ferai place bien sûr à nos impressions qu'on a eues lorsqu'on était en exploration, ainsi que de vous raconter un peu l'histoire de ce lieu. Waouh, c'est dingue tous ces graphes. Bon, déjà, je peux vous dire que ce téléphérique a succédé au chemin de fer à crémaillère, car ce système était jugé à l'époque trop lent. Je fais un petit tour sur moi-même afin de vous montrer les nombreux graphes qu'il y a sur le site. Après, bien sûr, il y en a encore d'autres à l'étage, ainsi que les sous-sols, que je vous montrerai tout à l'heure. Là, on va monter ces marches d'escalier qui vont nous mener au second étage. Après, il y a encore la salle des machines, quelques autres pièces, le toit et les sous-sols. Ça s'est bien effondré ici. On a vraiment une quantité astronomique de graphes et de tags, il y en a dans tous les sens. Ah mais oui, t'as raison, il y a un autre bâtiment là-haut. Et les deux devaient être reliés ensemble. Mais le bâtiment là-haut, on y a encore accès aujourd'hui ou pas? Oui, même il est réutilisé. Il est utilisé, ouais, d'accord. Et le bâtiment sur lequel on se questionnait, ben c'est lui. Donc il se trouve au sommet de la montagne, et tous les deux, ils étaient reliés ensemble. Et là, en ce moment, il sert de restaurant. J'en profite aussi pour vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un pont vitré au sommet de la montagne, où vous pouvez voir le vide juste en dessous, ainsi qu'une superbe vue sur le lac, au cas où si vous vous y rendez un jour. Suite à mes premières recherches, je peux vous dire que j'ai trouvé qu'une cabine pouvait aller jusqu'à une vitesse de 16 km/h et elle pouvait transporter jusqu'à 50 personnes. Ces cabines pouvaient déplacer toutes ces personnes sur 1650 mètres de câble exactement. Et voici à quoi elles pouvaient ressembler. Allez, on y retourne, on n'a pas encore tout fait. Ici, je me trouve exactement au départ et arrivée des cabines, là où on se posait quelques questions. Voilà, donc là, on accède à la salle technique, donc là où il y a tout le mécanisme. On peut voir juste en bas qu'il y a un squat. Autrefois, je pense que le public n'était pas admis dans cette salle technique. À l'époque, il devait y avoir des courroies dans tous les sens, et ça devait faire un bruit comme pas possible ici. Alors, ce qu'on peut voir là, c'est une grosse roue dentée qui servait à remonter les cabines. Et je peux vous dire aussi qu'avec ses 1600 mètres de portée unique, le téléphérique était alors considéré comme le plus puissant téléphérique du monde. Tiens, des bombes de peinture.
peut apercevoir un peu un lac. Autrefois, c'était des minibus qui ramenaient les enfants, enfin les gens, jusqu'à ce téléphérique-là, afin d'aller au sommet de cette montagne. Un Jedi Jacob Azor, donc un petit clin d'œil pour Jeremy. Là, on dirait une machine agricole. Apparemment, elle a l'air assez vieille. Ça fait depuis un petit moment qu'elle est là, je pense. Le fameux squat de tout à l'heure, donc on peut voir qu'il y a une gamelle avec des croquettes. Il doit y avoir des animaux qui sont nourris ici. Une première cible au sol. Sûrement des personnes qui doivent s'entraîner au pistolet à billes et faire des parties d'airsoft. On a quand même pas mal de gravats dans les escaliers pour monter au second étage. Voilà, donc là je suis au sommet. Il y a une petite vue sur un lac et je suis juste à côté de la grande tour centrale. Et voici un peu à quoi ça pouvait ressembler auparavant. Donc là on a pris un peu de hauteur et vous voyez on est juste en face de la montagne, là où il y a le fameux restaurant. On peut remarquer que la tour que je vous montre en ce moment est soutenue par des renforts métalliques, et il y en a quand même beaucoup. Là je vous montre l'intérieur de la tour, mais bon, on ne pourra pas accéder au sommet car ce n'est pas réalisable. Là on peut voir qu'il y a un tag Sa voie libre, et on dirait qu'il y a de quoi s'amuser. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vas-y. Ça glisse bien. Ouais, non, mais ça glisse. Hein. C'est bon, Ouais, ouais, vas-y, je fais. Vas-y. On se situe devant une grande porte, là où se trouvaient toutes les machines, et avec une autre porte. Allez, on va rentrer par là cette fois-ci. Waouh, il y a encore plus de graves qu'en haut.
C'est vraiment impressionnant tous ces graphes et tags qu'on a au sous-sol. On peut s'apercevoir aussi en regardant les murs que ce bâtiment a vraiment été fait dans le béton et dans la pierre. Alors là, ici, on a la salle de la machinerie qui est juste au-dessus de nous, là où on était tout à l'heure. Et ça, on pense que c'était des casiers de rangement pour les employés à l'époque. Notre roue dentée qui est juste là. On se trouve toujours dans la partie sous-sol et je suis en train de remonter à travers les couloirs. Waouh, là c'est assez glauque quand même. Encore une cible, ça doit faire au moins la 10e cible que je vois au sol. Donc une cible pour faire d'airsoft. Encore une ici. Toujours assez glauque quand même cet endroit. Je vous montre encore un petit peu et on va remonter à l'étage. On remonte les escaliers et je vais passer un peu de temps à vous expliquer aussi pourquoi son activité a été arrêtée. Donc reprenons. Le téléphérique a été fermé en 1969 suite à une usure des câbles et aussi car il était trop éloigné des villes. Au début, comme vous avez pu le voir, les gens étaient transportés en bus pour aller au téléphérique afin de monter à travers la montagne. Mais après, avec l'évolution de nos moyens de transport, les gens commençaient à avoir leurs propres moyens de locomotion et chacun montait avec sa voiture. Donc le téléphérique a commencé à être beaucoup moins utile. Et c'est en 1977 que les cabines ainsi que les câbles seront entièrement démontés. Le téléphérique a aussi connu une fermeture parce qu'il coûtait aussi trop d'argent. Après, c'est dommage de laisser un tel bâtiment à l'abandon. Mais il paraît que le maire actuel de cette commune essaye tout de même de faire des choses pour en faire un complexe. Parce que c'était quand même un site historique à l'époque et un monument très important. Ce serait vraiment une bonne chose de le restaurer, même si pour nous les urbexeurs, on a cette curiosité des bâtiments justement abandonnés. C'est toujours bien de donner une seconde vie à un lieu. Fin des explications pour ce téléphérique. Donc maintenant, je laisse place à l'exploration dans son intégralité. Et vous allez pouvoir voir tout ce qu'on a aperçu, mais sans interruption. Pas d'explication, que de l'urbex pour cette fin de vidéo. Là par exemple, on retrouve les casiers pour les employés. Et voilà, je vous dis à bientôt.